Bonjour à tous. Je vais vous présenter cette fois donc un nouvel outil de mon application Gus Java Toolbox qui s'appelle Clipboard Watcher. Donc cet outil permet à la fois donc de surveiller le presse-papier et de l'utiliser pour récupérer rapidement des informations. Donc l'idée est très simple. Dans cet outil, on a deux onglets, deux parties. Le premier c'est Clipboard Display et le deuxième c'est Clipboard Recorder. Alors Clipboard Display, comme son nom l'indique, ça permet d'afficher en temps réel le contenu de votre presse-papier. Donc là par exemple, je sais directement qu'en ce moment j'ai dans mon copier-coller donc la valeur test. Ici, si je prends là, voilà, si je fais un CTRL-C sur Data Editor, automatiquement il me l'affiche ici. Si je fais quelque chose de plus long, il me l'affiche aussi. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, là où ça devient intéressant, c'est le Clipboard Recorder. Alors le Clipboard Recorder permet donc de récupérer les informations du presse-papier et de les enregistrer au fur et à mesure, ce qui permet notamment, par exemple, lorsqu'on est sur Internet ou dans un endroit où on peut difficilement récupérer des informations, de faire des copier-coller successifs pour voilà, sélectionner juste ce qui nous intéresse et les récupérer, les enregistrer de manière la plus rapide possible. Donc là, ici, il faut sélectionner le type d'enregistrement que l'on souhaite. Donc on a trois possibilités. Soit on enregistre dans la zone texte ci-dessous sous forme de lignes successives ou sous forme de blocs. Donc on va commencer par sous forme de lignes. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Ici, je prends cette partie-là. Je fais un CTRL-C, il me le met ici. Ensuite, je prends la ligne suivante. Je prends cette partie-là, CTRL-C. Voilà. CTRL-C. CTRL-C, CTRL-C, etc., etc. Ça a l'air de rien, mais je vous assure que ça permet de gagner beaucoup de temps dans certains cas. Alors après, effectivement, lorsque l'on sélectionne des parties, on fait des copier-coller de zones qui ne sont pas des lignes, mais qui sont donc multilignes, et qu'on souhaite avoir des séparations nettes, il ne faut pas prendre cette option-là, mais plutôt Record as Block. Voilà, donc on va réinitialiser, et on va recommencer en prenant par exemple les trois premières lignes, suivi de ces lignes-là, suivi de ces lignes-là, et pour finir ces lignes-là. Voilà, et tout ce que j'ai copié-collé, je le récupère automatiquement dans mon presse-papier, dans ma zone texte, pardon. Alors la dernière manière d'enregistrer le presse-papier, c'est Record as Files, où là, en fait, on récupère chaque enregistrement sous forme d'un fichier texte qui est accessible dans un répertoire dédié, qu'on peut aller voir grâce à ce bouton-là. Pour l'instant, c'est vide. Et là, si on enregistre ceci, voilà, ceci, et ensuite ceci, nos trois enregistrements successifs sont enregistrés donc dans trois fichiers texte avec toujours la date d'enregistrement, l'heure d'enregistrement plus précisément. Et là, on obtient tout ce qu'on avait enregistré. Voilà. Alors, pour terminer cet outil qui est donc très simple, il y a une dernière option qui s'intitule Reset After Each Record. Alors à quoi ça sert? Ça permet de réinitialiser le contenu du presse-papier juste après chaque enregistrement. Et l'intérêt, c'est de pouvoir enregistrer plusieurs fois la même chose, c'est tout. C'est-à-dire que là, si on a plusieurs fois Charlie, on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On peut l'enregistrer autant de fois qu'on veut. Et c'était pas possible précédemment parce que il détectait simplement les modifications du presse-papier pour l'enregistrement. Donc là, systématiquement, là on voit que le presse-papier il est remis à une valeur par défaut qui est un caractère particulier. Et si jamais on fait un CTRL-C, il le garde une fraction de seconde juste pour l'enregistrement et ensuite il réinitialise le presse-papier avec cette valeur-là, ce qui permet donc si jamais on revient sur le même texte de le détecter de nouveau. Et bien voilà, donc vous avez toutes les informations pour cet outil moi en tout cas personnellement j'ai pu m'en servir à plusieurs reprises, donc j'espère que ça pourra vous être utile à vous aussi. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.
Au revoir.